Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo Color and Chat spéciale Netflix. Donc en fait je voulais vous faire une vidéo sur les meilleures séries à regarder en fait que j'avais fait ça fait un moment maintenant que je l'avais fait, il y a quelques mois, ça avait pas mal plu. Et j'avais envie de refaire donc une deuxième partie à cette vidéo, mais je me suis dit, eh ben tant qu'à faire, je vais faire un color and chat où je colorie avec vous. Et en même temps, eh ben, je vous parle de séries et de films que j'ai vus sur Netflix, entre autres. Et voilà, je vous donne des idées si vous cherchez des séries, des films à regarder. Et ben voilà, pourquoi pas vous donner des idées, vous donner mon avis sur ce que je pense, autant entre guillemets lié de passion, parce que j'adore les séries et forcément j'adore le colo. Donc au niveau du coloriage, je suis dans le Fairy Miracle. Miracle, n'importe quoi. Celebration. Non, ça c'est celui d'avant, Miracle. Non, je suis dans le Celebration, Fairy Celebration. Et je suis donc sur ce petit colo en mode chaperon rouge. J'utilise les luminances de Caran d'Ache et les Pablo. Voilà, je suis à fond dans Caran d'Ache. J'ai Pablo et luminance. Voilà, c'est mes crayons préférés. Je pense que maintenant vous le savez avec les polychromos. Du coup, j'utilise mes crayons préférés dans mon livre préféré. C'est logique. Et voilà, j'avoue qu'en ce moment, je ne lâche plus ce bouquin. Je pense que dans ma vidéo, mes colorages terminés, vous allez en voir du Clara Marquois, parce que du coup, j'enchaîne. J'en suis au 4e coloriage dans ce livre. Ça fait une semaine que j'ai le livre. Donc autant vous dire que je ne fais que ça. J'ai beau regarder mes autres livres, et ben non. Bon, j'ai quand même réussi à colorier dans d'autres bouquins. Mais là, je suis vraiment à fond dedans. Donc écoutez, et ben, vu le prix des livres, autant en profiter. Hein, si j'ai envie de colorier dedans, on va pas se gêner. Hein. Ça fera un bon investissement, comme on dit. En plus, voilà, début de l'automne, on arrive dans la période Halloween. Et ce que j'aime bien dans les Clara Markova, c'est que vous avez des colos de Noël, vous avez des colos de l'automne. Enfin voilà, vous avez un petit peu des colos comme ça de saison. Du coup, ça donne encore plus envie de colorier dedans. Et là, vu qu'il y a la petite chauve-souris comme ça, j'avais envie de colorier dedans. Donc là, j'ai déjà fait la petite fille, j'ai fait l'herbe et les framboises. J'ai fait quelques feuilles par-ci, par-là. Et puis là, du coup, je vais m'attaquer à la branche. J'ai envie de faire la branche comme ça. Et puis peut-être qu'après, je ferai son petit panier là. Voilà, donc ça c'était le petit point colo. Pour le bois, je vais vous donner mon combo. Alors c'est toujours luminance, c'est vrai qu'il y en a qui me disent c'est dommage que tu colories aux luminances parce qu'on n'a pas les luminances. Alors oui, je comprends, c'est vrai, tout le monde n'a pas les luminances. Mais ça marche, je veux dire, voilà, hein, ça marche avec n'importe quel crayon. Après, il faut s'embêter à trouver des couleurs qui ressemblent. Mais bon, que voulez-vous, j'ai des luminances, je les utilise. Hein. Voilà. Donc, alors, c'est le 0,46, le 0,69, le 0,36 et le 0,37. Voilà, donc ça, c'est pour la branche. Donc, c'est parti. Je vais vous zoomer, mais bon, de toute façon, c'est pas vraiment... c'est pas une vidéo tuto, hein. Donc, on va attaquer le sujet. Il s'agit des séries et des films. Donc, j'ai sélectionné 6 séries que j'ai vues récemment, pardon. Et j'ai sélectionné 7 films. Voilà, donc je vais vous en parler. On va commencer par les séries. Donc, en toute première série, et ce sera donc la plus récente, parce que je viens juste de terminer la saison 1. Il s'agit de la série The A-List. J'espère que je prononce bien, mais normalement oui. Donc c'est une nouvelle série qui a débarqué sur Netflix il n'y a pas longtemps, il me semble là, en début du mois de septembre. Et quand j'ai vu le synopsis avec le trailer, j'ai tout de suite accroché. Vraiment, j'ai dit à mon mari, ah ça je veux trop le regarder. Bon, il était partant parce que de toute façon lui il n'est pas trop difficile, il suit à peu près ce que je fais. Et en fait, ça parle de un groupe d'adolescents, donc entre 16 et 17 ans, et qui vont sur une île pour les vacances, donc pour tout l'été. Et en fait, c'est sur un camp où il s'y passe
des randonnées, des fêtes dans la forêt, voilà, toutes sortes d'activités. Ils dorment dans des espèces de petites cabanes, bon, c'est quand même assez sommaire. Un peu les camps à l'américaine finalement, les colonies de vacances. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ça fait voilà, colonies de vacances à l'américaine typiquement. Et donc on va suivre ce groupe d'adolescents qui arrivent sur cette île. Alors l'île, comment s'appelle-t-elle? J'ai un trou de mémoire, je me souviens plus, mais en tout cas c'est une île. J'ai pas vraiment réussi à situer l'île, donc je supposais que c'était vers les États-Unis vu que voilà c'est américain. Mais j'ai pas vraiment réussi à savoir où c'était, mais le paysage est magnifique. Il a pas l'air d'y faire très très chaud parce qu'ils ont tous des vestes alors qu'on est en plein été, donc peut-être vers le nord des États-Unis, je sais pas. Ou peut-être plus Canada, je sais pas trop, mais voilà, on est sur une île. Et en fait, très rapidement, on va suivre Mia. Donc Mia qui est le personnage principal. Donc c'est une jeune fille qui est un petit peu issue d'une famille aisée, je crois, qui vit au Japon. Et en fait, voilà, sa mère s'occupe pas trop d'elle, son père la voit plus trop et elle se retrouve parachutée sur cette île pour l'été. Donc on comprend tout de suite que voilà, c'est une fille fashion, elle aime bien les vêtements, elle aime bien les belles choses, elle aime bien se pomponner, etc. Du coup, la nature, tout ça, c'est pas trop son élément. Mais elle va vite se faire une amie en la personne de Kaylee. Donc Kaylee, c'est une autre adolescente qui, elle, est un peu nunuche, on va se le dire. Franchement, elle est pas très fut-fut, elle est gentille, mais pas très fut-fut. Et très rapidement, on va aussi voir le personnage de Amber. Donc Amber, c'est une blonde avec un carré. Déjà, on voit bien le blonde versus la brune, puisque Mia est typée peau plus foncée, voilà, une brune, une belle brune, contre la blonde. Et tout de suite, Amber va voilà, se démarquer aussi par sa personnalité et elles vont pas trop s'entendre toutes les deux. Il va y avoir un petit jeu de chef, entre guillemets, de qui sera la plus populaire, entre guillemets. Donc déjà, ça va commencer comme ça. Et en fait, Mia va vite se rendre compte que Amber est bizarre, étrange. Il va se passer des choses étranges sur l'île. Et au fur et à mesure que le temps passe, le personnage de Amber devient de plus en plus effrayant et on se rend compte qu'elle n'est pas normale et qu'elle n'est pas gentille. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, en gros, on va suivre notre Mia, donc qui va se faire des alliés et qui va petit à petit évoluer avec Amber qui va lui mettre des bâtons dans les roues et en fait elle va très vite se rendre compte que l'île est dangereuse et elle va vouloir à tout prix la quitter, sauf que c'est pas si simple que ça et voilà, il y a plein d'événements sur qui est Amber, d'où elle vient, pourquoi elle est là. Puis après, ben voilà, il se passe d'autres choses sur l'île. Ils se rendent compte de tout un tas de choses. Ils découvrent des secrets. Et franchement, j'ai adoré cette saison 1. Je l'ai dévorée. Alors déjà, les épisodes, ils sont super courts parce qu'ils font quoi, 25-30 minutes l'épisode. Donc ça passe très vite. Et franchement, j'ai adoré. Surtout que ma sœur avait vu la série avant. Et elle m'avait dit, oui, tu verras, c'est bien, mais alors à la fin, ça part en cacahuète totale. Elle m'avait dit ça. Et franchement, j'ai pas trouvé. Alors après, peut-être parce que j'ai l'esprit plus ouvert, parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde énormément de films d'horreur, de choses comme ça. Donc j'ai peut-être vu des trucs pires, mais moi, je n'ai pas trouvé que ça partait en cacahuète. J'ai trouvé que c'était assez cohérent. Et franchement, le final, le season final est vraiment pas mal. On a vraiment envie de regarder la saison 2. Surtout que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de l'épisode, on a toutes les réponses à nos questions, puisque vous allez voir qu'il y a plein de questions, on a envie de savoir plein de choses, et ça, c'est cool, parce qu'on a toujours envie de lancer l'épisode suivant. Et au final, à la fin, on a la réponse à toutes nos questions. Du coup, avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2 ? Et là, paf, il va se passer un truc, genre sur la dernière scène. Et là, on se dit, ah bah ouais, ça y est, on a envie de regarder la saison 2, parce que finalement, surprise. Enfin, franchement, non, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal cette série. Donc, si vous aimez les séries adolescentes, avec voilà, des personnages, on va dire, young adultes, et n'hésitez pas parce que franchement c'est vraiment sympa. Alors ça dure pas longtemps, c'est pas la série qui va vous durer des semaines, c'est clair, mais j'ai beaucoup aimé et voilà, donc il y a un petit peu de romance aussi au milieu. On se doute bien que Mia etc, il va se passer des choses, mais franchement c'est vraiment pas mal, donc je vous conseille cette série si vous ne la connaissez pas.
Ensuite, donc deuxième série que j'ai regardée il y a très peu de temps, et là on va changer totalement de registre. Il s'agit des Chroniques de Frankenstein. Donc cette série, je l'ai regardée au début, je ne sais vraiment pas comment je suis arrivée dessus parce que franchement, pour tout vous dire, Frankenstein, c'est pas du tout une histoire qui me passionne. Franchement, j'ai même envie de dire que j'aime pas. J'aime pas du tout cette histoire. Donc vous allez me dire, mais pourquoi t'allais regarder ça? Et ben je sais pas, ça m'attirait. Alors au début, je me suis dit, bon, si ça parle de l'histoire de Frankenstein, je vais vite arrêter. Et en fait, ce qui est bien dans cette série, parce que j'ai regardé la saison 1 en entier, la saison 2 j'en suis au milieu, mais bon, je peux quand même vous parler de la saison 1. Ce qui est bien dans cette série, c'est que ça ne parle pas vraiment de Frankenstein, enfin en tout cas pas sur la saison 1. Du coup, bah, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'au final on n'était pas sur Frankenstein. Donc je vais vous expliquer, effectivement, on se retrouve sur Frankenstein, mais de façon hyper subtile, hyper bien construite. Et vraiment, la saison 1 m'a interpellée. Pourtant, je suis quelqu'un qui est quand même difficile. Hein. Niveau série, faut quand même que ça m'accroche. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas ou que je trouve gnangnan. Mais là, franchement, j'ai bien aimé. Donc, cette fois-ci, on est au... alors, je sais pas exactement quelle date. Je dirais qu'on est fin 18e, début 19e. Non, franchement, vu les costumes, je dirais qu'on n'est pas 19e. Non, on est 18e. On doit être fin 18e, à peu près. Ça se passe en Angleterre, exactement à Londres, et on va suivre un ancien capitaine de l'armée, il me semble de la marine, qui va se retrouver affecté sur un meurtre, donc sur une enquête, puisque dans l'épisode 1, en fait, on retrouve un corps sur les rives de la Tamise, et en fait, ce corps, on va très vite se rendre compte que c'est... Alors, attention, déjà, je vous préviens, cette série, si vous êtes âme sensible, fuyez, parce qu'il y a vraiment des scènes... voilà, mais bon, bref, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les trucs horrifiques, etc. En plus, ça va être Halloween, donc voilà, vraiment, cette série, allez-y pour Halloween, elle est sympa. Donc, je disais, on va trouver un cadavre et on va se rendre compte très rapidement à l'analyse légiste que ce cadavre est composé de plusieurs personnes. Donc, c'est une reconstitution. Et alors le plus effrayant là-dedans, c'est que ce n'est pas des morceaux d'humains adultes, mais des enfants. Donc en fait, c'est une espèce de cadavre reconstitué de morceaux d'enfants différents. Et 7 enfants pour être exact. Vous avez des jambes, des bras, je ne vais pas vous faire un détail, mais en gros, vous avez des parties de 7 enfants qui ont été assemblées ensemble et ça faisait un nouvel être humain. Enfin, façon de parler. Et donc, ils retrouvent ça, donc ça s'apparente à une fille, en tout cas, elle a une tête de fille. Ils l'ont retrouvé sur les bords de la Tamise. Et là, tout de suite, donc je sais plus exactement qui c'est, je crois que c'est le préfet de police, enfin bref, il va affecter cet ancien militaire sur le cas et lui dire, il faut que vous enquêtez pour savoir ce qui s'est passé, d'où vient ce cadavre, qui a tué les enfants, etc. Enfin voilà, c'est vraiment hyper important de trouver le coupable. Mais il faut que ça soit en toute discrétion parce que vous imaginez bien que dire un truc pareil à la populace, ça faisait pas rêver, donc fallait être très discret. Donc déjà, le personnage principal, c'est ce fameux militaire. Je me souviens plus de son nom. Alors franchement, la mémoire des noms chez moi, c'est une catastrophe. Mais je me souviens plus de son nom, mais en fait, on apprend dès le début de la série qu'il est porteur d'une maladie qui s'appelle la syphilis. Je pense que vous connaissez, c'est une maladie vénérienne qui est sexuellement transmissible. Et on voit très très vite qu'il en souffre puisque les symptômes de cette maladie, quand elle n'est pas traitée, c'est l'apparition de chancres. Donc les chancres, alors là, c'est vraiment des formations professionnelles. Hein. J'en vois tous les jours dans mon travail. Mais en gros, les chancres, c'est des ulcérations qui vont apparaître sur la peau. Donc généralement, c'est localisé au niveau des parties génitales. Mais quand ça arrive à un certain stade, ça s'étend partout. Et lui, il en a à ce niveau-là. Et du coup, on voit très vite qu'il a la syphilis. Donc à l'époque, la syphilis ne se soignait pas. Et c'est une maladie qui, quand elle n'est pas soignée, est mortelle. Elle met des années avant de tuer. Mais elle finit par le faire. Donc on se dit, ah ok, donc déjà notre personnage principal est mal barré. Et en fait, on va aussi comprendre qu'il avait une femme ainsi qu'une petite fille, mais que malheureusement, il leur a transmis la maladie. Je pense qu'il avait été atteint avant d'être marié à sa femme. Il a dû la transmettre à sa femme,
qui l'a transmise, ou non, ou il l'a transmise à leur bébé, voilà, parce que du coup, bah oui, si, il l'a transmise à sa femme en couchant avec elle, enfin bref, hein, voilà. Et du coup, le bébé s'est retrouvé avec la maladie et bah forcément, n'a pas survécu bien longtemps et est mort très rapidement. Donc déjà ça, et sa femme, de tristesse, s'est suicidée. Voilà, donc personnage bien déprimant, malade, voilà, il fait des cauchemars et tout, il s'en veut, mais il tient le choc et il décide d'accepter l'enquête. Donc on va très rapidement comprendre aussi que il y a en fait à l'époque un trafic de cadavres à Londres. Donc là, on va se dire, mais c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est vraiment la réalité, c'est des faits historiques réels. En fait, il y a des gens qui étaient payés pour fournir des cadavres. Alors quand je dis fournir, c'est pas des gens qu'on tuait, enfin voilà, c'était des cadavres qu'on allait déterrer au cimetière pour les fournir à la faculté de médecine pour former des médecins, enfin ce qu'on appelait des chirurgiens, puisqu'à l'époque les chirurgiens c'était pas hyper bien vu, c'était pas encore, on n'avait pas encore hyper confiance en leurs compétences parce qu'il y avait beaucoup de ratés. Enfin voilà, faut savoir qu'à l'époque tout n'était pas comme aujourd'hui, hein, les chirurgiens se rataient très souvent. Du coup, ils se faisaient la main sur les cadavres et il y avait des gens qui étaient payés pour les livrer. Et c'était tout un business. Donc on va un petit peu découvrir les bas-fonds de Londres, le trafic de cadavres, etc. Et en fait, il va aussi vite trouver un monsieur donc, qui kidnappe des enfants et qui en fait soit les revend, soit s'en sert un petit peu, voilà, une capture des jeunes filles pour faire du trafic un petit peu proxénète avec. Et je vais me faire démonétiser de cette vidéo parce que je raconte des trucs. Mais bon, c'est la série, hein. Franchement, elle est interdite au moins de 18 ans ou 16 ans. Donc voilà, elle est quand même violente. Et du coup, voilà, il va enquêter. Donc je ne vais pas vous en dire plus sur ça. Mais bon, bref, tout a un lien. Et puis il va essayer de retrouver donc, les enfants. Il va essayer de voir qui a disparu pour savoir est-ce que le cadavre retrouvé, ça a un rapport avec les disparitions d'enfants signalés, etc. etc. Et en fait, à la fin, voilà, à la fin de son dirigeant de son enquête, il va se rendre compte qu'il y a un lien avec une œuvre écrite, donc un roman qui vient de sortir, qui s'appelle Frankenstein. Donc voilà, c'est un roman qui était paru à l'époque. Et il va se dire, mais ça a un lien, on dirait vraiment la créature Frankenstein. Donc il se dit, est-ce que c'est pas quelqu'un qui, en ayant lu le roman, pété un plomb et s'est dit, tiens, je vais faire pareil. Et en fait, il commence à avoir des soupçons sur certains chirurgiens qui voilà, seraient étranges. Et donc de là, il va enquêter. Mais je ne vais pas vous en dire plus, mais tout ne va pas se passer comme prévu, pas du tout. Et la saison 1 se termine d'une façon, je vous promets, je ne m'y attendais pas. Les derniers épisodes, tout le long, j'étais comme ça devant l'écran, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors à la fin, je suis restée sur le popotin, pour être polie. Alors là, je me disais, on va faire ça. Et là, franchement, j'ai vu tout le lien, tout s'est emboîté. J'ai compris pourquoi le titre de la série, enfin, vraiment top. Et la saison 2, je suis en train de l'attaquer. Donc la saison 2 est plus dans les tons de Frankenstein, du coup. Mais franchement, j'ai trouvé le jeu des acteurs excellent. Les décors sont excellents, vraiment macabres, lugubres, vraiment glauque. Mais vraiment, vous voyez, l'ambiance hyper glauque. Donc pour Halloween, là, on y est dedans. Et j'ai trouvé l'enquête passionnante. Franchement, ça m'a hyper captivée. Et en plus, sur fond du 18e siècle, moi qui adore cette époque, et ben, j'étais trop contente. Et vraiment, l'enquête est captivante. On veut toujours savoir, voilà, est-ce qu'il va trouver, ce qui va se passer, est-ce que oui ou non, il va découvrir qui est derrière tout ça. Et après, il découvre, mais il n'y a pas de preuves et on ne veut pas qu'il s'en sorte, le meurtrier, etc. Donc franchement, hyper haletant. Il y a un fond de politique derrière tout ça. Il y a une petite romance. Il y a pas mal de drames. Voilà. Franchement, série, pardon, je vous fais bouger. Série au top, mais alors attention, je préviens, il y a des scènes gore. Il y a du cadavre, il y a du sang, il y a du... Voilà. Je préviens, si vous craignez, ne regardez pas. Si vous craignez pas, et allez-y. Voilà, sachant que si vous n'aimez pas Frankenstein, eh ben, allez-y quand même parce que ça parle pas vraiment de Frankenstein. C'est vraiment sur fond.
on y vient, enfin voilà, on comprend le lien, mais c'est pas directement l'histoire, c'est plus voilà une enquête criminelle de l'époque avec voilà sur une affaire de meurtre. C'est plus sur ça la saison 1. Donc voilà pour cette série que j'ai trouvé vraiment super sympa. Ensuite, série qui n'a encore rien à voir, on va passer vraiment du coq à l'âne. Il s'agit des Derniers Tsars. Donc cette série est une série historique et on va retracer la vie de la famille Romanov. Donc la famille Romanov, c'est la famille de Anastasia notamment, je pense que vous connaissez, et du tsar Nicolas II, donc qui a régné en Russie. Alors je ne sais plus exactement les dates, mais ça a été le dernier tsar de Russie avant de passer sous un autre régime. Et en fait, on va raconter toute leur vie Donc la série commence où le Nicolas II prend la suite du règne de son père, puisque la série commence, son père est décédé. Et on va suivre toute son histoire de son mariage avec Alexandra, donc ça, jusqu'à la fin, puisqu'ils ont fini assassinés. Mais on va en savoir plus sur comment, pourquoi... Et on va voir un petit peu toute l'évolution de leur histoire, leur mariage, leurs enfants, tout ce qui s'est tramé. Et on va aussi suivre l'histoire de Rasputin, puisque du coup c'est un personnage hyper important. On va savoir d'où il vient, comment il est arrivé à être aussi proche de cette famille royale. Et voilà, et comprendre un petit peu la chute, parce que ça a vraiment été une chute pour le coup, ils ont tous très mal fini. Alors après, ce qui est pénible dans ce genre de série, c'est qu'on connaît la fin, enfin dès le départ on sait qu'ils vont tous y passer, donc on se dit bon bah voilà, il n'y a pas d'espoir, mais c'est intéressant quand même de savoir comment c'est arrivé, et c'est intéressant aussi de savoir qu'on va apprendre des choses, parce que finalement c'est de l'histoire, c'est pas de la fiction, c'est vraiment de l'histoire. Et moi j'avoue que l'histoire de la Russie, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup appris à l'école, c'est pas quelque chose que j'ai vu le dessin animé Anastasia comme tout le monde, mais de là à parler d'histoire, faut pas exagérer, sachant que Anastasia à la base elle a été retrouvée dans un asile, on la prenait pour une folle parce que personne la croyait quand elle disait que c'était elle la princesse, etc. Mais encore on avait pas mal de doutes. Mais il faut savoir qu'on l'a retrouvée complètement traumatisée, déshydratée, il lui manquait des dents, enfin bref, je vous le dis pas dans l'état où on l'a retrouvée, enfin c'est pas du tout comme dans le dessin animé, ça n'a rien à voir. Mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de suivre ces personnages, d'en apprendre plus sur l'histoire, c'était pas mal. Donc il n'y a qu'une saison évidemment, je pense pas qu'il y aura de deuxième saison, parce que voilà. Mais j'ai bien aimé. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série un petit peu documentaire, puisque on va parler de... En même temps, en fait, il y a des récits, des témoignages d'historiens, de journalistes, etc. qui vous expliquent des choses au fur et à mesure. Et ça peut avoir un côté barbant si vous n'aimez pas les documentaires. Mais si vous aimez bien, ça fait encore plus... ça vous apprend plein de choses. Donc voilà pour cette série. Ensuite, une autre série que j'aime bien, il s'agit de la série Le cœur a ses raisons. Donc ça, c'est une série, ce que j'appelle cucu. Mais j'aime bien. Donc une série à la Dr. Queen. Franchement, c'est exactement du même acabit si vous aimez bien Dr. Queen avec Sully. Là, je pense que vous allez vous foutre de ma gueule. Mais franchement, j'adorais cette série. Je la regardais tous les midis chez ma nounou. J'aimais trop. Et là, en fait, c'est un petit peu pareil, sauf que ça se passe au Canada. On va suivre une institutrice qui va arriver dans un village de mine, où en fait, il y a eu un accident dans la mine et quasiment tous les maris de toutes les femmes sont décédés dans cet accident. Et du coup, les enfants sont déprimés, ils n'ont plus leur papa. Et elle va arriver dans cette ville où tout le monde est déprimé. Et elle va devoir redonner un souffle à cet endroit. Un petit peu comme Dr. Queen qui arrive, qui est médecin, etc. À l'époque, les femmes médecins n'étaient pas acceptées. Là, on va être dans la situation où c'est une nouvelle. Le village est complètement déprimé. Et elle, c'est une institutrice et elle va devoir redonner un souffle à cet endroit. Et en fait, on va suivre l'évolution des personnages. Sachant qu'il y a une grosse partie de romance, puisqu'on va faire la rencontre de Jack, qui est un militaire, un policier, qui est affecté à la ville. Et tout de suite, ils vont
tomber amoureux l'un de l'autre, mais alors c'est très très lent, très très doucement. Il se passe toujours des choses, donc voilà, c'est sympa. Quand on vient de se faire un épisode des Chroniques de Frankenstein et qu'on est en mode glauque, un petit épisode comme ça, un petit peu cucu, ça fait du bien. Voilà, donc si vous cherchez une petite série tranquille, détente, mignonne, parce que c'est vraiment très mignon, chaque épisode est sur une petite histoire. Voilà, il se passe toujours plein de choses, on suit d'autres personnages, il y a beaucoup de choses avec les enfants, et franchement c'est mignon. Vous voyez, il y a toujours la petite morale qui va avec. Non, franchement, c'est mignon, c'est bien. Il y a pas mal de saisons, donc pour le coup, il y a de quoi faire. Et j'aime beaucoup l'actrice qui joue, je la trouve super belle. Voilà, donc n'hésitez pas si vous aimez bien les séries de ce type-là, un petit peu historique aussi, mais avec des beaux costumes, qui est bien sympa. Bon, après, les actrices ont 3 tonnes de maquillage, ce qui n'est absolument pas représentatif de l'époque, puisque le fond de teint, le mascara n'existait pas. Mais à part ça, sinon c'est bien. Voilà. Ouais, je me rends compte que j'ai oublié une feuille juste là. Ensuite, la série 3, donc la chute d'une cité. Donc cette série, c'est pareil, elle faisait qu'une saison et elle va retracer. Donc, mais finalement, je vous parle beaucoup de séries historiques, je suis en train de voir. Et en fait, elle va retracer la chute de Troie. Donc si vous avez vu le film avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Patin Couffin, je pense que vous voyez bien le film duquel je parle. Vous allez certainement aimer. Donc on va repartir à l'époque de Achille, Paris, voilà, de tout ça, de Hélène de Sparte. Voilà, on repart sur l'histoire où Paris capture Hélène et puis du coup de rage, Mélénas, il me semble que c'est ça, Mélénas, oui. Le roi de Sparte va vouloir la récupérer, ça va déclencher une guerre avec Troie et au final, bon voilà, on sait tout ce qui va se passer et c'était sympa. Il y avait un petit côté mystique un peu plus approfondi sur cette version. Ce que j'ai pas aimé dans cette série, c'est certains choix d'acteurs que j'ai trouvé pas hyper convaincants. Ouais, j'ai pas. Je les ai trouvés pas hyper convaincants, mais bon, ça passe. Notamment la femme du père de Paris. Alors, donc la reine de Troie, j'étais pas hyper fan. Mais dans l'ensemble, ça va, franchement, ça va. C'est quand même une série qui était quand même pas mal, j'ai bien aimé. Voilà, encore une fois, on sait comment ça va se terminer. Mais j'ai bien aimé suivre la romance. Après, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de choses sur la trahison, puisque voilà, il y a une trahison dans l'histoire. Et ça, c'est pas mal, le côté trahison, qui a trahi Troie pour aller donner des informations à Sparte, etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, c'est une mini-série historique assez sympathique. Ensuite, dernière série dont je voulais vous parler avant de passer au film, parce que je vois que ça fait déjà pratiquement une demi-heure que je parle. Il s'agit d'une série que j'ai adorée, donc pas du tout historique cette fois-ci. Il s'agit de la série Dr Foster. Donc cette série, je l'ai découvert complètement par hasard donc sur Netflix et en fait, il va parler de quelque chose qui, moi, me fait peur et je pense qu'il fait peur à toutes les femmes parce que ça peut toutes nous arriver, hein, finalement. C'est quelque chose, je pense que quand on est en couple, en tout cas, qui nous fait peur. On va aborder le sujet de l'adultère. Voilà, clairement, c'est le sujet de l'adultère. Et on va parler notamment donc du docteur Foster, qui est une femme qui a la quarantaine. Elle est belle, elle est sexy, elle est médecin, elle a un poste élevé donc, puisqu'elle tient un cabinet. Et tout lui réussit. Elle est mariée depuis des années avec son mari, dont je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais voilà, ils gagnent bien leur vie, ils ont une belle maison, ils ont un fils ensemble, donc ils n'ont qu'un seul enfant, qui est grand, donc qui est adolescent, je crois qu'il a 15 ans exactement. Et tout se passe bien, ils vivent dans un quartier chic, une belle banlieue, enfin bref, vous voyez, belle voiture, enfin tout ce qu'il faut là où il faut, quoi. Tout va bien. Jusqu'au jour où le docteur Foster, dont je ne me souviens plus son prénom d'ailleurs, va découvrir que... enfin non, au début elle va pas découvrir, elle va soupçonner son mari de la tromper, elle va le trouver bizarre, il va recevoir des textos, elle va se poser des questions, mais sans vraiment y croire.
elle va se dire, j'ai l'impression qu'il me trompe, mais en fait non. Enfin, elle n'est pas sûre. Voilà. Donc, elle a l'impression que son mari, elle le trompe et elle en parle à sa meilleure amie, donc qui travaille avec elle au cabinet, et elle lui dit, bah voilà, j'ai l'impression que je sais plus comment elle s'appelle son mari, mais bref, qu'il me trompe. Et elle lui dit, bah non, je pense pas, tu te fais des idées, etc. Enfin voilà, mais elle lâche pas l'affaire. Elle se dit, non, moi je sens que c'est bizarre et tout. Et elle sent que son amie n'est pas sincère, enfin qu'elle cache quelque chose. Et du coup, elle décide de mener sa petite enquête. Et en fait, elle ne trouve rien de mieux que d'envoyer une patiente qui est un petit peu dans la détresse. Et elle lui rend service en gros. Et en échange, elle l'envoie suivre son mari. Et là, va se passer ce qu'elle craignait. C'est-à-dire que la patiente qu'elle a missionnée pour suivre son mari va la prendre en flag en train de la tromper. Voilà, donc c'est officiel, il la trompe avec une jeune de 20 ans. Et en fait, il va s'avérer que cette jeune de 20 ans est la fille d'un couple d'amis qu'il fréquente. Voilà. Donc en fait, elle découvre ça et en fait, elle va vite se rendre compte que déjà, donc il la trompe, mais en plus que c'est pas une histoire d'un soir, que ça fait plus d'1 an qu'il la trompe, que ça fait plus d'1 an qu'il a une double vie, qu'il est avec elle. Et en fait, ce qui est vachement bien dans cette série, c'est qu'elle va décider de faire comme si de rien n'était, de ne pas lui en parler et de voir un petit peu ce qui va se passer, de voir jusqu'où il est prêt à aller dans le mensonge et un petit peu voilà, de le mettre à l'épreuve. Et en fait, elle va se rendre compte parce qu'elle est médecin et que la fille avec qui il la trompe va venir à son cabinet. Mais en plus, sans savoir que elle sait, vous voyez le sketch quoi. Et elle va se rendre compte en l'auscultant voilà, qu'elle est enceinte de son mari. Alors imaginez, vous êtes médecin, vous avez la patiente qui vient chez vous, et en plus, vous découvrez au vu de ses symptômes qu'elle est enceinte de votre mec. Génial, donc cauchemar. Et en fait, ouais, toute la série va porter vraiment sur ce qu'elle va faire, comment elle va réussir à gérer ça, et ou pas d'ailleurs, parce que vraiment, voilà, tout va partir en éclats, tout va basculer, et elle va découvrir une facette de son mari que même après 10 ans de vie commune, elle ne connaissait pas. Et c'est vraiment, j'ai trouvé cette série super bien parce qu'on ne sait jamais trop ce qui va se passer, il y a toujours des rebondissements, on se demande toujours, enfin voilà, on se met à la place d'elle, on se dit mais qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place? Est-ce que je pourrais continuer de vivre comme si de rien n'était, rester dans le silence alors que je sais qu'il se tape une autre, que vous savez que quand il vous dit je vais là-bas, qu'en fait c'est pas vrai, qu'il va la retrouver. Enfin, mais en même temps vous tenez le choc parce que vous dites tout ce qu'on a on l'a, donc j'ai pas envie de tout gâcher. Et elle le fait pour son fils aussi, donc non franchement j'ai vraiment trouvé cette série super. Et il se passe aussi pas mal de rebondissements. Et voilà, donc il n'y a qu'une saison ou deux. Non, il y a 2 saisons, il me semble. Et à la fin, ça finit quoi. Donc vous avez une fin, vous ne restez pas sur votre fin. Et ça fait comme un grand film. Franchement, j'ai trouvé vraiment sympa cette série. Je vous la recommande si vous aimez bien. Vous aimez bien ce sujet-là, sachant que voilà, ça fait peur dans le sens où on se dit ça peut nous arriver. Hein. Moi, après, je regardais mon mari de travers, même s'il n'y a rien à voir. Hein. Mais on se dit, voilà, ça peut arriver à tout le monde. L'adultère, c'est vraiment la tare des mariages, malheureusement. Et on se dit, qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Bon, là, ils ont vraiment poussé à l'extrême. Voilà, le pire de la terre qui peut vous arriver, mais franchement, pas mal. Donc voilà, c'est tout pour toutes les séries dont je voulais vous parler. J'ai des films dont je vais vous parler maintenant. Je vais pas parler de tous les films que j'avais prévus parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. Mais je voulais aborder le film qui s'appelle Mirage. Donc c'est un film Netflix, notamment avec l'acteur qui joue le professeur dans La Casa de Papel. Je pense que vous voyez de qui je parle si vous connaissez cette série. Et en fait, ça va parler d'une femme qui vit avec son mari. Elles ont une petite fille, elle est médecin, vraiment brillante. Tout va bien, encore une fois, on est dans le schéma de la vie parfaite, tout va bien. Et en fait, un soir, elle va capter un signal à sa télé, sur une vieille télé dans le grenier, parce qu'en fait, ils viennent d'emménager dans une maison qui avant appartenait à un petit garçon qui s'est fait renverser par une voiture et qui est décédé brutalement.
Et en fait, ils vont emménager dans sa maison et un soir de tempête, ça va créer un espèce de trou dans le temps. Et en touchant la télé, parce qu'elle avait l'impression de voir l'enfant, elle va essayer de le prévenir en fait. Comment expliquer ? En fait, oui, la télé, c'est une vieille télé, vous voyez, de l'époque qui appartenait au petit garçon qui est mort. En fait, elle va communiquer avec lui grâce à cette télé et de là, elle va le prévenir que tel soir, faut pas qu'il sorte dehors parce que sinon, il va se faire renverser par une voiture. Sauf que en faisant ça, elle change tout le cours de l'histoire, de sa vie, tout va changer et elle va se réveiller qu'elle aura perdu sa fille, son mari, qu'elle aura une vie totalement différente. Et donc c'est l'horreur. Et elle n'a qu'une idée en tête, c'est de tout faire pour retrouver sa vie d'avant. Mais en fait, l'accident du petit garçon est lié à une sombre histoire de meurtre, encore une fois. Et donc elle va essayer de faire la lumière sur tout ça. Elle va faire des rencontres. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas si oui ou non elle va retrouver sa vie d'avant et elle va aller de découverte en découverte et voilà, je ne vous dis pas plus, mais tout ça était une affaire de destin et franchement le film j'ai vraiment trouvé super bien construit. Il est long mais on s'ennuie pas et franchement c'est du time-lapse, donc on va passer d'un moment à un autre. On va être projeté dans l'avenir, dans le passé, dans le présent et vraiment c'est bien fait, on se perd pas et j'ai trouvé vraiment l'histoire super sympa. Donc voilà, encore une fois, si vous aimez bien ce genre de film, je vous conseille le film Mirage. Ensuite, une petite comédie romantique que j'ai adorée. Il s'agit du film À tous les garçons que j'ai aimé. Donc c'est un film adapté d'un roman. Et en fait, c'est l'histoire de Lara Jean, donc qui est la sœur du milieu. La sœur du milieu, ça veut rien dire. En fait, elles sont 3 filles. Et c'est celle du milieu. Voilà, elle a une sœur aînée et une petite sœur. Et en fait, elle a perdu sa maman et elle vit seule avec son papa. Et en fait, cette jeune fille décide d'écrire... non, elle avait écrit, à l'époque, des lettres d'amour à des garçons. Donc, elle avait flashé dessus. Et notamment sur le petit copain de sa sœur aînée. Et sa petite sœur ne va rien trouver de mieux à faire que de les envoyer. Et tous les garçons vont la recevoir. Et de là, ça va être le début des problèmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un des garçons à qui elle a envoyé qui est le copain d'une fille qu'elle n'aime pas du tout au lycée. Et cette fille fait galérer un petit peu son copain. Et du coup, lui, pour la rendre jalouse, va lui dire, bah écoute, vu qu'apparemment je te plaisais, on n'a qu'à faire semblant d'être en couple. Et je vous en dis pas plus, mais le semblant va finir par causer des problèmes. Voilà, mais franchement, comédie super sympa. Voilà, si vous avez envie d'une petite comédie romantique légère et tout, je vous conseille vraiment ce film qui est très très sympa. J'ai beaucoup aimé l'actrice qui jouait Lara Jean. J'ai adoré l'acteur aussi qui jouait son copain, je sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai vraiment bien aimé. Alors apparemment c'est issu d'une trilogie sur 3 tomes. Donc je sais pas trop, j'ai pas lu les livres, mais en tout cas le film, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, un autre film, cette fois-ci historique de nouveau. Il s'agit du film Madame de Bovary. Alors, je vais vite, parce que sinon, je suis trop pipelette, moi. Donc, il s'agit du film Madame de Bovary. Et c'est un film qui retrace donc l'histoire de Madame de Bovary qui a été mariée à un médecin et qui va débarquer dans sa nouvelle maison toute fraîche. En se disant, je vais vivre une vie de rêve avec mon nouveau mari. Donc voilà, médecin qui gagnait quand même bien sa vie à l'époque. Sauf qu'il est très ennuyant, son mari. Il ne parle pas beaucoup. Autant vous dire qu'au lit, c'est pas l'éclate. Donc elle s'ennuie rapidement et elle va rien trouver de mieux à faire que de trouver du réconfort auprès du commerçant du village et de commencer à dépenser des sommes folles dans des robes, de la tapisserie, des bijoux, de la décoration, des rideaux et j'en passe. Et elle va commencer à dépenser plus qu'il n'en faut. Et aussi également à tromper son mari, notamment avec alors je sais plus si c'est un duc ou quoi à côté, mais bref, elle va développer une passion avec lui et elle va commencer à tromper son mari. Sauf que tout ça va très vite se retourner contre elle et voilà, et il va falloir qu'elle assume les conséquences et surtout qu'elle
parvienne à s'en sortir de tout ce qui va lui arriver. Et j'ai vraiment adoré le film. En plus, c'est une actrice que j'aime beaucoup qui joue. Et j'ai adoré franchement ce film, même si il n'est pas toujours facile. Mais voilà, il montre quand même que des fois, il vaut mieux savoir se contenter de ce qu'on a plutôt que de toujours vouloir plus. Parce qu'à force de vouloir plus, eh ben, on n'a plus rien. Voilà. Je résumerai le film comme ça. Mais j'ai adoré. De toute façon, si vous avez lu le livre, voilà. C'est une bonne reconstitution. Et je terminerai cette vidéo avec 2 films, donc des films plutôt horrifiques. Il s'agit du film Bird Box et The Silence, donc c'est 2 films d'horreur de Netflix qui pour moi se ressemblent énormément. Alors Bird Box, c'est avec Sandra Bullock, donc, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et qui va parler d'une version apocalyptique où le mal a un peu envahi la ville. Et en fait qui par la vue, quand vous regardez ce qui se passe, ça s'empare de vous et ça vous tue. Donc pour survivre, on va suivre donc l'héroïne principale avec ses 2 enfants qui pour survivre se baladent les yeux bandés et doivent avancer dans le silence. Alors je vous laisse imaginer la cata pour essayer de survivre sans rien y voir. Donc encore une fois, film excellent, j'ai bien aimé. Il y avait quelques longueurs quand même, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était pas mal. J'aimais bien l'histoire, c'était quand même assez flippant. C'est pas du tout le film le plus flippant de la Terre que j'ai vu, mais je l'ai trouvé quand même pas mal. J'ai bien aimé l'idée de voilà, il fallait être aveugle en gros, faut rien voir, faut surtout pas enlever le bandeau avec des enfants, donc on est toujours en stress qu'il se passe un truc sur les petits parce que les petits vont se dire non les pauvres. Et franchement pas mal, j'ai bien aimé. Et The Silence, c'est exactement le même genre de film, sauf que cette fois-ci, c'est au niveau du bruit. C'est des créatures préhistoriques qui s'échappent d'un gouffre que des spéléologues ont ouvert. Et en fait, ça ressemble à des espèces de ptérodactyles miniatures qui se multiplient à vitesse grand V et qui sont aveugles, puisqu'ils vivaient en gros sous terre, donc ils faisaient tout noir. Ils sont aveugles et en fait, ils se repèrent à l'ouïe. Et donc, tout ce qui fait du bruit se fait littéralement bouffer. Et on va suivre une famille qui va essayer de survivre en essayant de faire le moins de bruit possible. Voilà. Donc, pas mal. J'ai moins aimé que Bird Box. Mais franchement, c'était quand même pas trop mal pour un soir où vous avez un peu d'ennui et vous savez pas trop quoi regarder. Il était pas mal. Après, voilà, c'est un film un peu d'horreur. Hein, donc, il y a des scènes un peu... Voilà. Mais ça va, c'est pas du tout le pire film que j'ai pu voir. Et c'était pas trop mal. Voilà, donc je vais m'arrêter de parler parce que ça fait combien de temps ? Ouais, 42 minutes. Pouf ! Et encore, je vous ai pas parlé de tout ce que je voulais vous parler. Donc, une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu un des films ou séries dont j'ai parlé, ce que vous en pensez. Voilà, si ce sont des séries que vous aimez. J'espère que mon colo vous aura plu. Vous voyez que j'avance petit à petit, zone par zone. Mais bon, je pense que je devrais l'avoir fini d'ici la fin du week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.